Après l'éviction de Gennaro Gattuso, c'est Jean-Louis Gasset qui a été choisi pour lui succéder. Le coach français habitué aux missions commando et connu notamment pour ses collaborations avec Luis Fernandez et Laurent Blanc, s'engage jusqu'à la fin de la saison pour tenter de sauver ce qu'il reste à sauver. Un choix surprenant qui ne fait pas du tout l'unanimité mais qu'on va analyser dans cette présentation en parlant de son parcours, de son style de jeu et de ses qualités de management, avant de se demander plus globalement si la direction marseillaise a raison de miser sur lui ou si la mission s'avère trop périlleuse. De votre côté, pensez-vous que l'arrivée de Gasset peut faire du bien à l'équipe pour les derniers mois de la saison, notamment pour apporter de la sérénité? Le croyez-vous capable de redresser la barre? Et aussi, quel coach voulez-vous voir signer à la fin de son intérim? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite la présentation avec un focus sur sa carrière depuis ses débuts. Né le 9 décembre 1953 à Montpellier, Jean-Louis Gasset était milieu de terrain avant d'entamer sa carrière de coach. En dehors de sa formation à Béziers, il est resté fidèle au MHSC, le club de sa ville natale et un club qui a été cofondé par son père et Louis Nicolin. Après avoir joué 263 matchs là-bas, il prend sa retraite en 1985 et entame sa carrière sur les bancs de touche en intégrant le staff du club montpelliérain, en accompagnant notamment Gérard Gilly, Michel Mézy ou encore Aimé Jacquet. Un rôle qu'il va occuper jusqu'en 1998 avec un passage très court entre-temps à l'OM en 1994 où il était censé être le préparateur physique de Gérard Gilly, mais la direction n'avait pas les moyens de leur proposer un contrat à ce moment-là, par conséquent le duo ne restera que 15 jours à Marseille avant de repartir. À l'été 98, il devient l'entraîneur principal de Montpellier en remplaçant Michel Mézy, une première expérience comme numéro 1 qui sera mitigée avec une 8ème place en championnat avant de partir un an et demi plus tard. Lors de la saison 2000-2001, le Stade Malherbe de Caen décide de lui faire confiance pour remplacer Pascal Théo. Là aussi, le bilan sera également mitigé avec une 17ème place en fin de saison. Après ces deux expériences comme numéro 1, Gasset intègre le staff de Luis Fernandez, d'abord au PSG entre 2001 et 2003, puis à l'Espagnol Barcelone entre 2003 et 2004. Une expérience marquante puisqu'ils ont réussi à maintenir l'Espagnol en Liga alors que c'était loin d'être gagné d'avance. En 2005, il reprend un poste de numéro 1 aux côtés de Xavier Gravelaine à Istres pour tenter de les maintenir en Ligue 1. Malgré leur arrivée, le club sera relégué en fin de saison. Gasset est pourtant confirmé à la tête de l'équipe pour le retour en Ligue 2. Istres termine 13ème, mais Gasset va être débarqué en décembre 2006 à cause de mauvais résultats. Pour autant, son remplacement n'empêchera pas la descente d'Istres en National à la fin de la saison. Après cette expérience, Jean-Louis Gasset débute sa collaboration avec Laurent Blanc en devenant son adjoint à Bordeaux. Sur les 3 ans qu'ils ont passé là-bas, ils ont remporté la Ligue 1 en 2009, 2 Coupes de la Ligue et 2 Trophées des Champions, en marquant les esprits des supporters bordelais par le travail réalisé. Gasset suit Laurent Blanc en équipe de France entre 2010 et 2012, avec comme objectif de redorer le blason des Bleus après la grosse polémique de Neizna. Une expérience assez courte puisque Blanc sera remplacé à la fin de l'Euro 2012, où les Bleus sont éliminés par l'Espagne en quart de finale, après être difficilement sortis de leur poule. Laurent Blanc rejoint le PSG en 2013, toujours accompagné de son désormais fidèle adjoint. Un passage très marquant avec 3 titres de champion de France, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions. En 2016, Laurent Blanc est remplacé par Unai Emery. De son côté, Gasset remplace Frédéric Hans pour tenter de maintenir Montpellier dans l'élite en 2017. Une mission commando réussie parce que le MHSC termine 15ème. Malgré la volonté de la direction de le prolonger, il décide de quitter le club en fin de saison après avoir assuré le maintien. Quelques mois plus tard, Oscar Garcia démissionne de Saint-Etienne. Gasset vient donc épauler Julien Sablé qui lui n'a pas son BEPF. Après une série de mauvais résultats, c'est lui qui devient le coach numéro 1 des Stéphanois en étant accompagné de Ghislain Printemps. Pour sa première saison, il permet à Saint-Etienne de terminer 7ème alors qu'il flirtait avec la zone de relégation à son arrivée. Il sera confirmé pour la saison 2018-2019 et le temps va donner raison aux dirigeants. Les Verts terminent 4ème, leur meilleur classement depuis la saison 2013-2014 sous Christophe Galtier. Pour autant, Gasset quitte le club à la fin de la saison en prenant sa retraite pour se consacrer à sa famille. Un an plus tard, il revient pourtant sur sa décision en étant nommé entraîneur de Bordeaux en remplaçant Paulo Sousa. Une expérience moyenne avec un bilan de 13 victoires, 6 nuls et 20 défaites. Les Girondins terminent à la 12ème place et Gasset quitte le club en fin de saison. La suite sera encore moins glorieuse pour les Girondins sous les ordres de Vladimir Petkovic, avec une relégation en terminant dernier de Ligue 1, en ayant pourtant un effectif plus ou moins similaire à celui qu'avait Gasset. En mai 2022, il remplace Baumel à la tête de la Côte d'Ivoire. Gasset a réussi son objectif, lui qui voulait être à la tête d'une sélection africaine ou d'une académie pour un dernier challenge il y a déjà 2 ans. Son bilan n'est pas catastrophique avec 11 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Seulement il a du mal à trouver la bonne formule pour les éléphants. Le jeu laisse à désirer et les défaites face au Nigeria et surtout celles face à la Guinée équatoriale viennent sceller son sort. Il pose sa démission avant les 8ème de finale, un départ qui a apporté de la sérénité au groupe d'après Gasset lui-même. La Côte d'Ivoire remporte d'ailleurs la CAN sous les ordres d'Emers Faé après son départ.
Alors maintenant sur son style de jeu et ses qualités humaines, c'est un coach qui peut évoluer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, mais qui sait aussi s'adapter grâce à sa réflexion tactique. On a d'ailleurs souvent attribué une partie de la réussite de Laurent Blanc à son expertise puisqu'il était considéré comme vraiment indispensable. C'est un coach qui est présenté comme quelqu'un qui a beaucoup de qualités humaines, à l'heure expliqué qu'il était très apprécié par ses joueurs, que son message passait principalement par le dialogue et un côté presque paternaliste. Kazri expliquait notamment que les joueurs avaient envie de se défoncer pour lui, qu'il trouvait toujours les bons mots pour redonner confiance aux joueurs et qu'il était capable de s'adapter à tous les groupes en mettant beaucoup l'accent sur l'aspect humain. Son management passe beaucoup par le dialogue et la bonne entente avec ses joueurs. C'est quelqu'un qui est présenté comme étant fédérateur, qui n'hésite pas à s'adapter, qui travaille beaucoup avec son staff en n'hésitant pas à déléguer certaines choses et qui est présenté comme un grand connaisseur du football. Sur le style de jeu, c'est difficile à dire tant il y a beaucoup d'expérience. Il a souvent été considéré comme très défensif avec la volonté de jouer en transition. Avec la Côte d'Ivoire, il expliquait vouloir être offensif, mais il a eu du mal à trouver la bonne formule, aussi bien défensivement qu'offensivement. C'est quelqu'un qui connaît bien la Ligue 1 et qui a connu des expériences enrichissantes comme en Espagne avec Luis Fernandez, avec Paris, Bordeaux et l'équipe de France comme adjoint. Il est habitué aux missions commando en ayant connu ça avec Montpellier, Saint-Etienne et Bordeaux récemment. Il est très expérimenté, il a souvent accompli des miracles entre guillemets, mais c'est très différent d'entraîner à Marseille puisqu'il y a une pression folle, mais il aura pas non plus les mêmes joueurs que dans les clubs précédents. Alors maintenant qu'on est revenu là-dessus, est-ce que l'OM fait le bon choix en faisant venir Gasset comme pompier de service? Honnêtement, ce qui m'embête dans ce choix, c'est qu'après 8 ans sous l'ère McCourt, qu'on en soit encore rendu à faire confiance à un entraîneur intérimaire pour sauver les meubles. L'ère Longoria avait bien commencé avec une progression notable entre début 2021 et l'arrivée d'Igor Tudor, mais c'est plus compliqué depuis. Gasset, c'est pas un coach qui me fait rêver, mais c'est l'histoire de 4 mois. Je pense pas qu'il fera pire que Gattuso, qui a vraiment été très décevant. Là où le choix Gasset n'est pas si illogique, c'est qu'il est habitué aux missions commando, comme à Montpellier en 2017, Bordeaux et Saint-Étienne plus récemment. Il a toujours réussi ses missions jusqu'à présent. Alors on n'est pas dans la même situation que ces clubs-là qui flirtaient avec la zone de relégation, mais on a quand même cruellement besoin de prendre des points et de relancer une dynamique. Les équipes du haut de classement sont friables cette saison et il y a peut-être quelque chose à aller chercher, même si à l'heure actuelle je miserais pas là-dessus. Je pense que Gasset peut faire du bien à l'effectif dans l'aspect humain. Gattuso mettait en permanence les joueurs sous pression et était super excité sur le bord du terrain. Il avait globalement l'air apprécié des joueurs, mais je pense que Gasset le sera encore plus. Tous les joueurs qu'il a eu sous ses ordres ont apprécié son passage. Même Zlatan en a dit du bien et on sait à quel point il est avare en compliments. Sa connaissance du football, sa capacité à s'adapter et surtout sa grande connaissance du championnat peuvent être un atout non négligeable. Après bien sûr, il ne s'inscrira pas sur la durée en dehors d'une énorme surprise, mais je pense que son arrivée peut avoir un petit effet sur cet effectif, qui a cruellement besoin de confiance et qui se sentira certainement bien sous ses ordres. Faut pas s'attendre à avoir le jeu le plus flamboyant, un jeu révolutionnaire, je pense pas que ce sera le cas. Je pense pas qu'on va se régaler à fond devant les matchs, mais quoi qu'il en soit, ça peut pas être pire que depuis le début de saison. Marcelino est pas resté longtemps, mais c'était pas top du tout, ça faut bien s'en rappeler. Gattuso, on va même pas en parler. Je partage quand même l'avis général, Gasset c'est pas top du tout comme choix et ça rassure pas sur les ambitions du club. Ça montre aussi que Stéphane Tessier a maintenant les clés du club parce que c'est lui qui voulait faire venir Gasset, ancien stéphanois comme lui. Mon mot d'ordre dans cette analyse, c'est qu'il faut bien l'accueillir, être à fond derrière lui pour cette fin de saison. Déjà merci à lui d'être venu dans ce bourbier. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais l'idée c'est de pas finir trop mal cette saison chaotique. Gasset connaît ce genre de situation, et quoi qu'il en soit, on partira à la recherche d'un nouveau coach dès la fin de la saison. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on puisse avoir le droit à un peu de continuité et à un projet qui va dans le bon sens. En ce moment, on peut s'inquiéter entre Tessier qui prend de plus en plus d'importance et qui semble vouloir faire venir d'anciens Stéphanois au sein du club, en espérant que le destin de Saint-Etienne ne soit pas celui qui nous attend. Il y a Longoria qui est de plus en plus esselé en interne, Benassia qui a été critiqué pour avoir clarifié sa position concernant Klose dans ses entretiens de ce week-end, et Franck McCourt qui est aux abonnés absents et qui gère tout ça de très loin. Aujourd'hui, l'objectif c'est de limiter la casse, pour ça on sera tous derrière Jean-Louis Gasset. C'est pas le coach qui nous fait rêver, on attend autre chose d'un projet qui se voulait ambitieux, mais pour quelques mois, il y a pire comme idée. Le vrai enjeu c'est de trouver le bon coach au mois de mai pour ne plus avoir à connaître une saison à 4 entraîneurs comme cette saison 2023-2024. Premier rendez-vous jeudi soir pour le tandem Gasset-Printemps face au Shakhtar. Une qualification permettrait de bien commencer leur intérim, et derrière ils auront droit à un match très particulier en retrouvant Montpellier, là où tout a commencé pour Gasset et là où leur collaboration a commencé en 2017. C'est un tandem de meneurs d'hommes qui pourra, on l'espère, amener un électrochoc. L'objectif c'est d'éteindre l'incendie. Je vois pas du tout l'avenir avec eux et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour du long terme c'est pas une bonne idée, mais pour 4 mois c'est pas une idée totalement délirante non plus. Encore une fois,
fois on attend de l'ambition de la part de la direction, et au mois de mai ils devront faire un choix hyper important, et cette fois ils n'auront plus le droit à l'erreur, parce que maintenant si le scénario catastrophe se réalise, c'est-à-dire aucune compétition européenne la saison prochaine, ça va encore tuer notre indice UEFA, et on va retourner dans cette spirale dont il est très difficile de sortir. Cette saison est d'ores et déjà un gros coup dur pour le projet Longoria et le projet McCourt en général. On était sur la bonne pente, mais cette saison catastrophique jette de gros doutes. À Gasset et Printemps d'apporter un peu de sérénité dans ce contexte compliqué, et si déjà c'est réalisé, ce sera déjà pas mal. Petite info complémentaire pour terminer, RTL précise qu'en plus de Ghislain Printemps, Gasset sera accompagné de Nicolas Girard, le fils de René Girard, et également de Pancho Abardonado qui reste dans le staff et qui aura décidément tout connu. De notre côté, on arrive à la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître notre nouveau coach avec son parcours et un peu ce que je pense qu'il peut apporter. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez coach dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera l'avant-match d'OM Shakhtar, un match importantissime. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.